Alors vous me voyez un peu dans l'ombre, mais vous voyez surtout derrière moi, c'est un joyeux bordel. Aujourd'hui, je suis au Parti Socialiste et je vous emmène avec moi. Le Parti Socialiste, après sa défaite électorale de juin 2024, a décidé de se remettre en question. Ils ont invité toute la population, et donc y compris les personnes qui n'adhèrent pas au Parti Socialiste, à exprimer leur avis, à leur dire ce qui convient dans l'attitude du parti et ce qui ne convient pas. Pour ça, au début de l'année 2025, ils ont d'abord lancé un questionnaire en ligne et puis à partir du 22 mars, ils se sont rendus partout en Belgique et ont organisé des ateliers de rencontres appelés Sans Tabou. Vous le devinez sans doute au nom, la philosophie, c'était de venir au PS et de s'exprimer sans filtre sur toute une série de sujets destinés à aider les socialistes à envisager l'avenir. À propos d'avenir justement, vous remarquez sans doute que ce format c'est encore beaucoup de voix off et ça c'est dû au fait que je manque encore un peu de matériel. Si j'atteins la monétisation, je pourrais investir dans du meilleur matériel. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner et activer la petite cloche. C'est ce qui m'aidera à grandir, à avoir accès à la monétisation et à vous faire du meilleur contenu. Après avoir été dans toutes les villes belges francophones, après avoir été à l'écoute de pas mal de citoyens, le PS ici s'est choisi les 5 thématiques prioritaires sur lesquelles il va travailler à l'issue d'un vote. On a par exemple le travail, l'enseignement ou encore le climat. Et oui, c'est ce samedi 6 septembre que le PS, profitant de sa rentrée politique, a décidé de passer à la deuxième phase de son plan Sans Tabou. D'après les socialistes, l'une des choses qu'a donné les séances de rencontre avec la population, c'est que parfois ils avaient un peu trop tendance à se disperser sur tous les sujets. Les militants ont donc été ce week-end invités à voter sur les 5 thématiques qui seront désormais les thématiques prioritaires du Parti Socialiste. Et puis le troisième message qui est apparu très clairement dès le début, c'est de nous dire « Vous êtes formidables les socialistes, vous êtes de très bons gestionnaires à l'échelle locale, dans les régions, au fédéral, enfin un peu partout. Vous êtes capables de parler de tous les sujets. Vous êtes sur le travail, la sécurité sociale, les services publics, mais aussi l'enseignement, le climat, les droits, etc., etc. Vous êtes sur tous les sujets, mais parfois, vous êtes tellement sur tous les sujets qu'on ne voit plus très bien quel est le cœur, la colonne vertébrale de votre projet. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti, on a fait le choix de vous soumettre, à vous, militantes et militants, le choix des priorités, de se dire qu'on ne pouvait pas tout traiter. Si on voulait tout traiter, eh bien, on risquait à nouveau de ne pas pouvoir clairement réaffirmer ce qu'est notre identité. Et vous avez choisi ces 5 thèmes qui, très clairement, vont remettre, et tant mieux, des valeurs qui sont nos valeurs fondamentales au cœur du projet du Parti socialiste. Vous voyez d'ailleurs à l'image le processus de vote des urnes transparentes sous contrôle d'huissier. Et évidemment, je n'ai pas voté puisque je ne fais pas partie du Parti Socialiste. Le principe était simple, chaque urne était marquée d'un thème clairement identifié, comme ici le climat, et vous venez de voir la laïcité, le vivre ensemble et l'immigration, l'international ici. Les membres du parti disposaient chacun de 5 bulletins pour exprimer leurs 5 priorités. Et puis vous le voyez, ça ne fonctionne pas sur le même principe que les élections que tout le monde connaît au niveau national par exemple. Ici, pas d'isoloir et donc pas de bulletin secret. Et au final, ces fameux 5 thèmes, vous les voyez donc apparaître. Il s'agit de l'enseignement, du climat, des services publics, du pouvoir d'achat et du travail. L'absence du thème de la jeunesse dans les 5 priorités a fait débat après le meeting. Les jeunes socialistes ont publié un communiqué pour exprimer leur déception et demander aussi à ce que ce thème fasse l'objet d'un panel de discussion à part. Paul Magnette avait d'ailleurs senti la déception. Il faut dire que le thème de la jeunesse est arrivé 6e à un vote près derrière l'enseignement et le président du Parti Socialiste s'est donc adressé aux jeunes dans son discours après les votes. J'ai bien vu la tête de quelques-uns des jeunes qui nous ont rejoints depuis quelque temps et leur déception de voir que le thème de la jeunesse n'était pas retenu. En plus, c'était le 6e, il était juste en dessous des 5. Mais choisir, c'est renoncer. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, on va parler de la jeunesse. La jeunesse, elle est dans tous les thèmes. Elle est dans la question du travail, elle est dans la question du pouvoir d'achat, elle est au cœur des services publics et de l'enseignement, elle est mobilisée pour le climat. Et donc, bien sûr, on parlera de la jeunesse. J'aime beaucoup cette phrase de François Mitterrand qui disait « La jeunesse n'a pas toujours raison, mais celui qui ne l'écoute pas a toujours tort. » Et donc, ne soyez pas inquiets, chers jeunes militants. Bien sûr, nous allons vous écouter. Vous êtes déjà organisés et vous allez pouvoir continuer à travailler.
Un truc que je voulais vraiment vous montrer, c'est la fresque qui est ici derrière moi. Elle a été confectionnée ici, sur place. Il y a une artiste qui s'en est occupée pendant toute la journée. Et regardez, elle a représenté finalement toutes les valeurs du Parti socialiste. Demain, sans tabou, en référence évidemment à l'événement sans tabou du Parti socialiste. Et puis, on a le fait donc de retourner aux valeurs fondamentales, mais aussi les services publics. Les services publics qui sont donc une des 5 nouvelles priorités du Parti socialiste. On a les soins de santé, on a la certitude d'un avenir meilleur. Voilà, je trouvais vraiment son travail remarquable et j'avais envie de le mettre un petit peu en avant ici. Et puis forcément, pas de meeting politique sans un discours du président et sans, de ma part, une interview de ce même président. Je vous propose donc d'écouter Paul Magnette. Paul Magnette, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est à Sans Tabou, c'est la rentrée politique finalement du Parti socialiste. J'ai envie de commencer par une question toute simple. Comment se porte le PS aujourd'hui ? Le PS se porte bien, c'est vrai qu'on n'a pas eu des très bons résultats il y a un an, mais si on en croit les sondages, on est déjà redevenu le premier parti en Wallonie, à Bruxelles, dans le cœur des Wallons et des Bruxellois, parce que je crois que les citoyens voient que toutes les promesses qui avaient été faites par le MR et les engagés n'ont pas été tenues. Les fameux 500 €, personne n'en verra jamais la couleur, et que par contre, il y a des mesures très dures qui sont prises contre les travailleurs, contre les pensionnés, les personnes en situation de handicap, et donc il y a vraiment une profonde colère dans la population et une volonté de faire autre chose, et cette autre chose, c'est ce que nous, les socialistes, le Parti des solutions, nous voulons proposer. Sur les 500 € justement, le MR et les engagés ont joué sur un mot, une différence, un écart entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent. Ça pour vous, c'est pas la voie à suivre pour le travail justement ? Les engagés, ils ont dit clairement 450 € en plus. Ils n'ont pas dit que c'était un écart. C'est écrit noir sur blanc dans leur programme. Vous pouvez vérifier sur leur site. C'est plutôt le MR qui a joué sur cette différence. Le MR a joué sur l'ambiguïté, mais tous les gens ont compris qu'ils allaient avoir 500 € en plus. Et croyez-moi, ils sont aujourd'hui très déçus et en colère. Alors, aujourd'hui, c'est aussi une étape importante pour vous. Sans tabou, c'est votre démarche de refondation du parti. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle ? Alors on est à peu près au moment charnière, puisqu'on a eu 140 débats avec plus de 4000 personnes qui ont participé, des militants, des sympathisants, mais aussi des gens qui n'avaient jamais participé à un débat politique de leur vie. Et ça a permis de vider beaucoup de choses et de rappeler quelques messages fondamentaux pour préparer la suite. Et puis aujourd'hui, on a eu ce vote pour définir les 5 priorités. Et donc on va maintenant travailler sur ces 5 priorités au cours des mois qui viennent. Alors justement, sur les 5 priorités, moi j'ai vu sur la fresque ici, il y a retourner aux valeurs fondamentales. Ça, je suppose que c'est ça, les 5 priorités, ça va être vos nouvelles valeurs fondamentales ? Oui, ce que nous disent les militants, les sympathisants, les gens qui croient en nous et qui veulent que nous soyons la relève face à ces gouvernements très injustes, c'est qu'ils ne nous demandent pas d'être autre chose que nous-mêmes, ils nous demandent d'être pleinement nous-mêmes, ils nous demandent d'être pleinement, plus que jamais, un parti qui incarne la justice, les libertés, la solidarité, parce qu'on en a vraiment grand besoin aujourd'hui. Dans ces 5 priorités, on retrouve des thématiques qui sont communes à d'autres partis. Par exemple, le travail, ça c'est la priorité numéro 1 qui est revenue dans les votes aujourd'hui. Et le MR en a fait son argument de campagne principal, c'est là-dessus qu'il joue beaucoup. Il y a aussi le climat, et là on pense forcément aux écologistes. Comment vous, le Parti socialiste, vous allez vous différencier des autres partis ? Le MR a beaucoup parlé du travail et a prétendu qu'ils allaient défendre le travail et les travailleurs, mais ils font tout l'inverse. Les travailleurs n'auront aucune augmentation de salaire, ils n'auront presque rien en augmentation de pouvoir d'achat, tandis que le coût de la vie n'arrête pas d'exploser et que les gens ne s'en sortent plus du tout. Les conditions de travail sont plus dures, il y a les droits des travailleurs qui sont attaqués aussi. Donc le MR parle du travail, mais en réalité, il attaque les travailleuses et travailleurs et ils ne sont plus dupes aujourd'hui. Ils savent bien que le parti qui défend depuis 140 ans les travailleurs, c'est le Parti socialiste. Ça veut dire que si aux prochaines élections, les électeurs vous remettent au pouvoir, vous allez revenir sur tout ce qui est en train d'être fait ici par le gouvernement Arizona et à la région Wallonne aussi ? On ne va certainement pas mener la même politique que les gouvernements des droites MR engagés, ça c'est certain. En matière de pension par exemple, tout le monde sait en fait que c'est impossible de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans. Même eux, je pense, en sont conscients. Mais ils disent simplement, ceux qui ne pourront pas, on va leur mettre un malus et ils perdront jusqu'à 350 € par mois sur leur pension. Ça, évidemment, si on revient, nous, aux responsabilités, on ne va pas laisser une situation comme celle-là. Il faut tenir compte du fait que tout le monde ne peut pas travailler jusqu'à 67 ans et qu'il faut donc permettre à certaines personnes de partir plus tôt sans être pénalisées. Et donc après les différents votes, débats, discours et interviews, place au
au verre de l'amitié, sauf pour Paul Magnette qui, vous le voyez, continue de répondre à toutes les interviews des médias. Le PS cherche donc à se réinventer avec ses 5 nouvelles priorités et peut-être un changement de nom. On verra dans l'avenir ce que ça donnera. Quant à moi, je vous dis à bientôt.